notre atout scientifique, Monsieur David Nicole. I brought a friend. This is Cliff Simon. It's a lie. Si les femmes peuvent nous rendre le reste. I took his head off. Hello everybody, bienvenue, welcome, thank you very much. On va appeler le prochain. On va appeler, il est dans Falling Skies, Colin Cunningham. Merci beaucoup. Notre atout de charme pour les messieurs, mademoiselle Luciana Cao. Notre atout de charme pour les dames, Monsieur Cliff Simon. Where is Cliff? En fait, il est pas là. Il a été top modèle. Il arrive. Ah, quand même. Et en dernier, notre atout de charme pour tout le monde, Monsieur Carmen Argenziano. Voilà. Visiblement, il est bien rapproché. Sympa. Et bien sûr, Stéphanie, notre traductrice. Ouais, on peut dire quand même aussi. Oui, quand même. Parce que sans elle, je comprends rien. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on rappelle les règles. De toute façon, pour ceux qui étaient là hier aussi, ça fait toujours du bien. Donc, c'est vous qui allez poser des questions. Une question par personne. Voilà, une question par personne. C'est pas. Alors, est-ce que c'est ici, et est-ce que c'est ici, et est-ce que c'est ici? Non, ça marche pas. Deuxième petite règle, évitez de poser deux questions d'affilée au même acteur. Essayez de varier un petit peu les plaisirs. On va faire un petit turn. Voilà, donc il y a des micros qui vont se balader dans la salle. Levez le bras pour poser une question et on interviendra. Que ceux qui ont une question lèvent la main. Et petit rappel aussi pour la traductrice, évitez-moi les questions romans, parce qu'il faut que je me souvienne pour ensuite pour traduire, et du coup pour qu'ils aient une réponse cohérente aussi. Merci. Première question. Oh, you're so cute. Shannon's my private hairdresser. Je peux poser une Alors, vas-y, pardon. Bon, je vais annoncer tout de suite la couleur. En fait, j'ai deux questions, mais je ne les poserai pas tout de suite. Ah, c'est belle, choisis-en une. Donc, honneur aux dames, ladies first. Pour Luciana. I'm here. Donc, une question. En fait, il y a 2 ans, on a reçu William Hatch de Battlestar Galactica, pardon. Et on avait discuté avec lui et on avait ressenti qu'il y avait une dimension philosophique à Battlestar Galactica, politique aussi. Et avec le recul, je voudrais qu'elle me dise ce qu'elle en pense maintenant qu'elle connaît, qu'elle a pu voir la série, je dirais, en entier, et pas juste son petit rôle, pardon, son rôle, je veux dire, sa partie. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Merci pour la consigne traductrice. Ah, désolé. Promis, la prochaine question sera pour Cliff Simon et elle sera très courte. So, Luciana, 2 years ago we had William Hatch, from Battlestar Galactica, the vice president, in the TV show. And during the Q&A, he explained that there was a philosophical and political dimension to the TV show.
Now that you played the old TV show the 4 years, what do you think of that? Did you sense that dimension? Well, yeah, I think that Battlestar Galactica dealt with a lot of the issues that that are happening right now in the world, like war and sex, and drugs and addiction and what? Human failure, yeah. En fait, il considère que la série Battlestar Galactica aborde plusieurs points qui sont qui sont très contemporains, comme la guerre, la drogue, les problèmes d'addiction, assez universel. Et le sexe, c'est très universel aussi. On a tous un peu vu. Non, c'est pas vrai. Personne n'a bu. Deuxième question. Alors, deuxième question. Là, j'ai un bras timide. Là, juste là, Comme ça. Le nombril, là. Bonjour. You are okay? J'ai une question pour l'ensemble des acteurs de Stargate. J'aimerais savoir si le prochain film de Stargate SG1 ou Stargate Atlantis est toujours prévu ou s'il a été complètement abandonné. For the Stargate actors, do you know if that the next movie, Stargate SG-1 or Stargate Atlantis, is still on schedule or has it been cancelled? I didn't even know there was one. Have you heard of it? Yeah, well, what was going to happen was after season 5, when we were canceled, they had the beginning of season 6 prepared, and when they found out we were canceled, they decided to make what was the beginning of season 6 as a movie. Donc en fait, à la fin de la saison 5, la série a été retirée des programmes. En fait, la saison 6 était en préparation. Et ce n'est qu'après avoir commencé à préparer la saison qu'ils ont su que la série était arrêtée. Donc ils ont décidé de transformer cette saison 6 en film. So the script was written, Malatsi and Mali. And it exists. It was called Stargate Extinction. Donc a priori, effectivement, ça existe et ça a été appelé Stargate Extension. Extinction. Extinction. That's okay. She's working hard. Give her a break. But they said for various reasons, the DVD market is soft. People are downloading too much, and not the least of which that MGM went bankrupt. That the movie will not be made. So no. Alors, pour différentes raisons, notamment le fait que le marché du DVD était plutôt en retrait, qu'il y a beaucoup de gens qui téléchargent, et puis surtout le fait que la MGN est en faillite, ont fait que finalement le projet ne se fera pas. And also there's producer John Kassan. No? John Kassan? Yeah. No, the original, they are going to be doing, the words out that they're going to be doing another Stargate movie, theatrical movie. Completely different. As the first original Stargate movie, big theatrical, big budget movie, yeah. John Kassan, I think his name is the producer. Mais apparemment, l'un des producteurs originels ont quand même décidé de produire un film donc, cinématographique, pas du tout télévisé, avec plutôt du type blockbuster, mais qui n'aura strictement rien à voir en fait avec les séries, qui sera plutôt du type du premier film, du tout premier film qui a été fait et dont est issue la série. Une autre question. Alors, une autre question. Ouais, avant de passer à la prochaine question, vous êtes dedans. Moi j'en ai une en fait, qui va concerner tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la création, quel est le processus de création d'un épisode, le temps qui se passe entre la réception du script, la préparation, le nombre de jours de tournage, et combien de temps il se passe pour tout ça, et combien de temps c'est fait avant la diffusion sur la chaîne?
General question. Could you explain the process of creation of an episode between the day you receive the script? How long is the set and the time before it's released on screen, on TV screen? I like that question because we get asked that so infrequently. It's a fascinating process. Oh, okay. Hello. When I was 5 years old, it's an amazing process. The script takes. There's a script writer's room, and there's about 5 script writers, and they go through a process called spin, beat, and write. Thank you. Donc il y a une pièce réservée au script. Ils sont au nombre de 5 et il y a un processus en 3 étapes. Alors c'est assez difficile à traduire en français, donc je vais le redonner en anglais. C'est spin, beat and write, écriture à la fin. Donc voilà. They beat it out. They write down all the different beats. The script comes to us. We shoot it in about 8 days. And then they do post-production for almost 2 months. Donc le script leur arrive, il y a à peu près 8 jours de tournage et ensuite ça part en post-production pendant à peu près 2 mois. When you watch the footage without any of the music, without any of the sound effects, it looks like a community theater. Donc quand on regarde ce qui a été tourné, en fait il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effets spéciaux, on a l'impression de voir un petit théâtre communautaire. Yeah, well, I was just going to say it is incredible because you'll get the stuff as an actor, you memorize your lines, you'll shoot it, and then sometimes for us, depending on the season, it could be 8 months, 10 months before you ever see it. Donc en fait, ils reçoivent, en tant qu'acteurs, ils reçoivent le script, ils le mémorisent, ils le tournent, et après, il peut arriver qu'il se passe 8 mois avant qu'eux-mêmes ne voient le résultat. And if it's a feature film, it can be years before you see it. Et des fois, ça peut même, dans certains cas, ça peut même prendre des années avant qu'ils le voient et que ce soit présenté. Because there's so much that needs to happen. Sound, editing, they need to change the picture just to make it look good. Then they have the VFX, and then they have the score, the music, and it has to be a certain time for different networks. Alors donc, il y a tellement de choses à faire. Il y a donc effectivement les effets sonores. Et des fois, il y a le travail sur la photographie pour que l'image soit correcte. Il y a les coupures du montage. Il y a ensuite la musique en elle-même, les effets visuels à rajouter, ce qui est assez long. And then for a show like Stargate, you have to split up the tracks because when you send the show out, it has to have German overdubbing, French overdubbing, Italian overdubbing, so there's Japanese, Chinese. Donc ensuite après il faut séparer les différentes les enregistrements pour ensuite faire le doublage dans la langue de destination, japonais, français, allemand et chinois par exemple. So if you're going to produce a TV show, you better really love it because by the time you're finished with it, you're going to be so sick of it, you're going to make you want to puke. Donc quand on fait un show télé comme celui-là, on a vraiment intérêt à beaucoup l'aimer parce que quand le travail est terminé, on peut être tellement malade qu'on en a envie de vomir. Une question? Alors, au premier rang, ou là un peu plus haut, chacun votre tour. Bonjour, moi j'ai une question pour Carmen. On sait que dans Stargate, vous avez été très proche d'Amanda Tapping et moi j'aurais aimé savoir si vous avez un projet pour retravailler avec elle un jour. She knows that you were very close to Amanda Tapping on the set, and she would like to know if you have anything on schedule to do with her. She's married. I'm too old for Amanda. She's a lovely lady. She's such a lovely lady.
I remember Brad Wright, the producer, coming up to me, after I had done the first couple of episodes, and he said, one of the reasons you're back here is because Amanda likes you very much. So I owe her a lot, and she was always very reassuring to me. I remember the first day I was on the set, I kept going up with the dialogue. I couldn't remember some of the lines because I had just come in from Los Angeles, and she just held my hand and she says, let's do this, come on. And it was so comforting. She's a wonderful, supportive, lovely lady, and she's one of my favorite actresses. I don't know if we'll work together. The last time I saw her was in Australia about 6 months ago, and her beautiful little daughter, Olivia, and I was shocked because I hadn't seen Sanctuary, and she has, of course you know this, red hair and everything, and she looks very beautiful now. You know, we got her out of the fatigues and the army stuff, and she has a glorious body, and she's quite gorgeous. So I said, my God, I've never really seen you before, you know? So I was somewhat shocked in Australia. She approached me, and I didn't know who she was, and then I saw her, and I said, oh my God, because I was checking her out. I said, who is that gorgeous woman? And it was my daughter. Donc en fait, quand il a commencé à tourner sur Stargate SG1, après 2 ou 3 épisodes qu'il avait fait, le producteur est venu le voir pour lui dire que s'il était resté, en fait, c'est parce que Amanda Tapping lui avait dit qu'elle l'aimait bien et c'est raison pour lesquelles il le gardait. Et ça a été quelqu'un d'extrêmement rassurant sur le tournage, dans la mesure où, en particulier sur le premier jour de tournage, il a eu beaucoup de mal à mémoriser son texte et donc il oubliait des parties de son texte. Et elle a été très présente en lui prenant la main, en lui disant « mais t'inquiète pas, on va y arriver, on va le faire ». Donc il a vraiment un excellent souvenir d'Amanda Tapping. Il ne sait pas s'il retravaillera avec elle. En revanche, il l'a rencontrée il n'y a pas très longtemps en Australie, où elle avait donc un look totalement différent de ce dont il se souvenait, puisqu'elle jouait dans Sanctuary, et donc elle avait les cheveux avec des couleurs très différentes. Et puis surtout, on voyait beaucoup plus la façon dont elle est habillée, donc son corps est superbe. Et sur le moment, le problème c'est que sur le moment, elle est avec sa fille Olivia, et sur le moment, il l'a pas reconnue, puisque... Il l'a pas reconnu, elle est venue le saluer, il l'a pas reconnu. Qui est cette femme fantastique? Et en fait, quand il a regardé dans les yeux, il a reconnu sa fille. Voilà. I don't want to make it any shorter. She's wonderful. Too bad I've got one. If you need a lawyer, she's wonderful. Une autre question? Une autre question alors. Le jeune homme, voilà au milieu. T'es plus court que moi. Bonjour, moi j'ai une question pour Cliff. Je voudrais savoir comment est l'ambiance sur le plateau de 24 heures chrono, puisque je sais qu'il a joué au début de la saison 6 ou 7, je sais plus. Et je voulais savoir comment étaient les acteurs là-bas et comment était Kiefer Sutherland surtout. So, a question for you. On the set of 24, as you played in the 6th or 7th season, he would like to know how was the atmosphere on the set, how was the team and the general feeling on the set? You know, 24 was shot. It's shot very quick, and they shoot it in a way. They shoot everything real time, and unlike most other television shows, they shoot with 3 cameras. So, as an example, the scene where we were running down the alleyway firing at the police, we had cameras following us.
the police then had cameras following them, and then there was a camera at the far end of the alleyway, which would follow us all the way, and then follow us in through the doors where we went up looking for the guy. So it's all done real time, which is, it's quite stressful, because if you mess up the beginning first shot, there's so much you have to redo. Or if you mess up just at the end, and you have to restart right from the beginning, it costs a lot of money. So it was quite stressful, but it was very exciting because everything's real time. And the scene when I was on the top of the building firing at the car as the sniper was all real time. I had the guy, I was up about 8 stories on top of the building. The car came, I watched him, I had him in my sights, and I was watching the driver and I had him in my sights. If I had real bullets in there, he was finished. And then, you know, I got the cue and I just started firing, and as I started firing, the bullets were hitting the car because they were shooting the car from the road with, you know, ricochet, and he spun around and shot off. So it's all done in real time, which was amazing for me. Yeah. Alors donc, en ce qui concerne 24 heures chrono, au contraire de pas mal de séries, tout est tourné très vite, puisque tout est tourné en temps réel. Et le premier exemple que Cliff nous a donné, c'est que notamment sur la scène d'échange de coups de feu avec la police, il y a donc trois groupes de caméras qui tournent en même temps, un qui les suivait eux, un qui suivait la police et un troisième groupe de caméras qui suivait l'ensemble, et donc tout le long de l'autoroute. Et donc c'est assez, il y a beaucoup de pression, puisqu'en fait s'ils ratent le départ, ils sont obligés quand même d'aller jusqu'au bout, et s'ils ratent, ils sont obligés de revenir et de tout recommencer depuis le début. Et ce qui est par contre assez excitant, c'est que comme tout est en temps réel, ça le rend beaucoup plus réel, justement. Et notamment, l'autre exemple, c'est qu'il se retrouve au 8e étage d'un immeuble à devoir viser une voiture qui arrive pour tuer quelqu'un, et que lui, il avait réellement le chauffeur dans son viseur, et que s'il avait eu à balles réelles, effectivement, il aurait pu tuer la personne. Alors après, il tire des balles qui font en ricochet, qui partent en ricochet, et la voiture continue de tourner, mais du coup, ça donne quelque chose de particulièrement réaliste. And just for those who don't understand, when you do a shot as opposed to real time, normally what they would do, they would shoot a master shot, one big shot, then they would turn the camera around, let's say on me, they would shoot the whole scene again with me, then they turn the camera around and they shoot the whole scene on the other person, whatever. Real time is they have a steady cam. There's a guy chasing you with the camera. That's all, he's tied up and it's all balanced. And he chases you and he moves around you as you're going. He's everywhere. So each actor has their own camera really, and it's all done. En général, un tournage, c'est ils ont d'abord ils tournent, c'est un master shot, donc il y a un premier tournage où ils tournent la scène dans leur globalité. Ensuite, ils retournent la scène avec une caméra tournée sur l'un des acteurs, ils retournent la scène avec la caméra tournée sur l'autre acteur, tandis que là, en temps réel, c'est tout en steadicam, donc avec un caméraman qui porte la caméra, qui leur tourne autour pour avoir tous les angles pendant la scène, et donc chaque acteur a un steadicammer qui leur tourne autour pour tourner en temps réel, pour le faire en une seule fois. Alors, avant de passer à la prochaine question, juste vu qu'on a sorti un petit peu de la science-fiction, j'avais une question pour Carmen. Je voudrais profiter de votre présence, et je ne pouvais pas ne pas le faire, aborder votre passage dans une série où vous étiez un apprenti d'un certain médecin, le Dr House. Vous voulez expliquer comment l'ambiance sur le plateau de Dr House? Your part in House. Could you tell us more about the atmosphere, the set of House? Well, I don't know what they were going through politically on the show. I think they were trying to scare some of the regulars because their salary demands were a problem. And so they, hired about 5 actors, 3 actresses, and I don't know how many, for his new team, for, that whole episode when they did survival, and who makes it and who doesn't.
So we were all nominees to be part of the new team, but some of us had an 8-episode deal. Some had, I had a 3-episode deal, a 2-episode deal, a 4-episode deal. So I think they knew where the story was going and who was staying and who wasn't. That's basically it. And the atmosphere was wonderful. Hugh Laurie's a real gentleman and a nice man. And it was, where did we shoot that at? 20th Century Fox Television. Yeah, it was a lot of fun, and they're good people, and the writing was excellent. And but I was only hired for 3 episodes, so I was pretty sure that I wasn't going to be one of the people that worked with him, since I was an imposter. I really didn't have a degree in medicine anyway, so and I'm an imposter in life as well, so it all kind of works out. Donc quand il est arrivé, il semblerait que bon, c'était à l'époque où il y avait un petit peu de tension sur le tournage, donc politiquement il y avait, semble-t-il, des tentatives de dégoûter certains des acteurs principaux, étant donné que leur demande de salaire était trop élevée. Et donc, c'est le fameux épisode où ils doivent remplacer en fait toute l'équipe des 3 dans lequel il a joué. Ils avaient en fait engagé un certain nombre d'acteurs, mais pas tous forcément pour le même nombre d'épisodes. Il y en avait là qui étaient pour 8 épisodes, d'autres pour 2. Carmen était là pour 3. Donc c'était un petit peu particulier, semble-t-il, l'ambiance. Ceci dit, Hugh Laurie c'était un vrai gentleman, a-t-il dit, quelqu'un de très sympathique. Mais bon, en ce qui le concerne, dans la mesure où il n'est pas resté très très longtemps, puisqu'il avait le rôle d'un imposteur, il n'avait pas de diplôme de médecine. Voilà, il savait qu'il n'allait pas rester très très longtemps. Did I say all that? Yes, you did. Yes, you did. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, au premier rang. Elle doit aller au premier rang. So I have a question, because we fans always have questions, and I was wondering, if you had a question, what would it be? Yes, for What are you guys doing? We love you. We so appreciate your loyalty and your appreciation of what we do. Why are sci-fi fans more loyal and devoted than the average TV watcher who watches, game shows, reality stuff, or other episodic shows that aren't sci-fi? What do you invest in what we do that pleases us so much and seems to be more important to you than it is to the average viewer who watches non-sci-fi? That's Carmen's way of saying, what are you doing? My question to you guys would be, if you had to, by show of hands, I'm not sure, pick either one show or one actor. Who says Amanda Tappert? Okay. Who says William Shatner? Sorry. Or Leonard Nimoy. Or George Lucas. Richard Dean Anderson. And he's the only guy you'll never see. You will not see Richard. Oh, yes. No, yes. It took him a while.
Well, for those of you who don't know why Richard doesn't do many, is because obviously he's very busy. He has worked a lot. He likes to relax. I know where he lives, and he leads a very peaceful life. But his charity is Sea Shepherd. The organizers need to, which is fantastic. When Richard does a convention, he doesn't take a cent. He doesn't get paid a cent. They have to pay at least $100,000 to his charity to see Richard. So it's a fantastic thing he does. That's why he does so few conventions, because there's not a lot of people who can afford that, but it's going to an amazing charity. So that's the explanation. Donc, en fait, pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi Richard Lee Anderson ne fait pas tant de conventions que ça, c'est que bon, déjà il a une carrière assez remplie et qu'il est encore très occupé, et que donc maintenant il essaie d'avoir quand même une vie relativement tranquille. Mais surtout, il est très très investi dans son association caritative Sea Shepherd, et que quand il fait une convention, en fait, il ne prend pas un centime pour lui, il le fait pour son association, et que pour son association, si vous voulez, sur une convention, il faut sortir à moins $100 000 qui part directement à son association. C'est pour ça qu'il y a assez peu de conventions qui peuvent se offrir, et c'est pour ça qu'on le voit assez peu. D'autres questions? C'est vers le haut, ça arrive. Madame Adolar. We never really answered the question properly, though, about what our questions would be, really. Voilà une petite question. Je me disais, pour ceux qui aiment beaucoup par exemple une série, pourquoi des fois ils ne font pas une sorte de tirage au sort de fin pour faire un petit rôle de rien du tout comme ça? Ça pourrait être pas mal amusant. She would like to know why don't you sponsors of the show do a kind of bingo to pick up 1 or 2 fans to take them onto the set and into the show? There has been a contest. It's called Get It to the Gate. And we have had on Atlantis contest winners who were in the control room with me on one of the episodes. Alors, ils l'ont fait en ce qui concerne Stargate Atlantis dans un concours qui s'appelait Rentrer dans la porte, et il y a eu un gagnant, donc il s'est retrouvé dans Stargate Atlantis, dans la salle de contrôle avec David. Voilà, ils avaient une chaise, donc ils étaient figurants. They get treated like an actor. Well, I will say I had Ils ont été traités comme des acteurs. Which is horrible. Well, one time it was fun when I was on Stargate. My sister came up to Vancouver to visit, and Peter DeLuise was directing the episode, and she was just there, and he ended up putting her in a white lab coat and had her as an extra. No union, no nothing, just stuck her in there. It was good. Donc pendant qu'il tournait sur Stargate SG1 à Vancouver, sa sœur est venue le voir, et donc elle était là sur le tournage. C'est Peter DeLuise qui dirigeait l'épisode, et donc il l'a pris, il lui a donné une veste blanche donc de scientifique, et il l'a mis dans l'épisode juste comme ça. Voilà, elle a rien eu de particulier à faire, mais elle a été dedans. So if you want to be on the show, you have to be Colin's sister. Donc si vous voulez être dans le show, il faut être la sœur de Colin. Avant de passer à la prochaine question, moi j'avais une petite question pour Luciana. Donc je rappelle que dans Battlestar Galactica, vous jouez donc le casque est une pilote de Viper, et vous avez beaucoup de scènes où vous jouez donc en tant que pilote dans le cockpit du Viper, donc un espace très réduit avec la combinaison, le casque, donc pas beaucoup de, vous pouvez pas faire beaucoup de gestes. Est-ce que c'était pas trop dur justement le tournage de ces scènes? So on Battlestar Galactica, when you were acting as a Viper pilot, you were often shot in inside the cockpit of the Viper. So you had the suit, you had the helmet, very little room. Wasn't it too hard to act in such conditions? See, this is where when people think that acting is glamorous, there's nothing glamorous about working on Battlestar Galactica. Our Viper suits were made of rubber. There was no ventilation. In the winter time, you were freezing. You would sweat like
I mean, you'd lose 10 pounds in there every time you shot anything. It was just sweat, sweat, sweat. And then it's always raining in Vancouver, so you'd go outside and you'd freeze because you'd have all this sweat inside your Viper suit, and it was disgusting. Alors c'est pour ça que, en fait, c'est là que tous ceux qui pensent que être acteur et tourner c'est très glamour, en fait ça l'est pas du tout. Parce que, en tout cas en ce qui la concerne, il était donc enfermé dans ce petit espace, il faisait très chaud, il transpire énormément, mais comme à Vancouver, il fait souvent très froid et qu'il pleut, ils sont à l'intérieur du cockpit, ils transpirent, et quand ils sortent, ils sont juste congelés parce qu'ils ont transpiré et ils passent à l'air qui est très froid. And then you're in the Viper, in the cockpit that's probably the size of this, and the camera is this close to your face. You've got a helmet on your head, just a little bit of air coming in so that your helmet doesn't, the mask doesn't fog up, and you're not allowed to breathe, because if you breathe, it fogs up. And if you spit when you're talking, they have to unbuckle you, open the cockpit, take you out, wipe the thing down again, put it back on. I mean, it's a big process. It was... Donc, en ce qui la concerne, en plus, dans le cockpit du Viper, qui était vraiment pas plus grand qu'à peu près que la taille de la table, donc ils sont bloqués, ils ont le casque, ils ont la caméra tout près du visage, le casque est fermé, ils ont juste une petite arrivée d'air pour pas que ça que le casque s'embue, mais il ne faut pas qu'ils respirent non plus parce que le casque s'embue quand même, et s'ils ont le malheur en parlant d'envoyer quelques postillons sur le casque, ils sont obligés d'ouvrir le cockpit, de la déboucler, de lui enlever le casque et de nettoyer, et donc c'est vraiment très compliqué. Une autre question. Alors, là au milieu. Non, bon, d'accord. Ok, on va. Bonjour. Je voudrais savoir si les personnages que vous jouez dans vos séries déteignent parfois un peu sur vos habitudes gestuelles, sur les expressions que vous employez. Est-ce que vos personnages déteignent un petit peu sur vous de temps en temps? General question. Does your character sometimes come into your private life just in the way you, maybe the way you talk or the way you act in your private life? Or you see what I mean? I find that happens for me much more when I'm doing theater. You're doing theater, you dream. Yeah. Oh, it's just so all-encompassing every single day. You work in the scenes, you live it, you breathe it, and you sleep it, and you dream it. And so when I'm doing theater, yeah, you bet it's in your head all the time. It comes out in the supermarket or wherever you are. Donc c'est plus particulièrement vrai lorsqu'il joue au théâtre parce qu'on dort dans son rôle, on vit, on respire son rôle, on est tout le temps en train d'y penser puisqu'on le vit en live, y compris quand on va au supermarché. Donc c'est particulièrement vrai lorsqu'on joue au théâtre. No. Can you imagine what an asshole that'd be? Alors comment on va traduire? Donc, la réponse est non en ce qui concerne Cliff. Et pour dire, voilà, est-ce que vous imagineriez le sale type que ça serait? Et je vous le fais de la manière polie, hein, parce que le mot c'était pas ça exactement. Mais voilà, est-ce que vous imaginez le sale type que je serais dans la vie si c'était le cas? Asshole sounds so much prettier in French. Asshole? Yeah, I didn't make it exactly the translation. Yeah, because the word. You wanted to make. You want the right word? Yeah. Trou du cul. But that even sounds good. We prefer this one. On va finir. Right here. On va faire la dernière question pour ensuite les... Dernière question, juste à côté de toi, Julien, la demoiselle avec le gilet bleu. Bon, voilà, ce sera la dernière. Hello, I had a general question for all the actors. We know that some of your
partners are used to get an object, a special object when they are doing a show, and did one of yours kept or still brought one of your special object, clothes, or did you get your go-out or a wiper in your car? Yeah, did you keep anything from the set about your character? Yes. Alors, oui, pardon, la question, sorry, I know what. Donc, pour ceux, voilà, la question c'était est-ce qu'ils ont gardé un objet du tournage, comme le costume ou un objet en particulier, voilà. This year, this is first season of Falling Skies, and I thought if the show doesn't come back, I'm going to take this as a little souvenir. So I borrowed it. Donc il a autour du cou, il a une médaille qui est ensemble d'une pièce qui vient de Following Skies, et dans la mesure où il pensait qu'il n'y aurait pas de suite à la première saison, il l'a pris, il l'a gardé. I just kept my boots from Continuum. Not these, but they're really nice boots and I wear them every day. They're very Donc il a gardé les bottes de Continuum. I kept Cubics from the Battlestar Galactica money. I kept that because I was really mad when they killed me. And Props gave me my dog tags, which really bummed me out because that meant I was really dead. Alors, Luciana, elle a gardé les Cubics, donc la monnaie du Battlestar qui est sur le navire, le Battlestar Galactica, parce que vraiment elle était folle qu'on ait tué son personnage. Et elle a gardé, what did you say? Plaque d'identité. Ah ok, oui, donc les plaques militaires donc, qui prouvaient qu'elle était vraiment morte. I would forget that I'm wearing the earpiece communicator when I took off my wardrobe, and I used to ride my bike. So I'd ride my bike with this thing. Il avait oublié, donc il avait son petit microphone pour communiquer, et il a oublié de l'enlever, et il était à vélo avec quand il s'est rendu compte qu'il était toujours en train de faire du vélo avec son micro à l'oreille. I have about 6 of them. Et donc ça lui arrive régulièrement, il en a 6. Dude, that sounds as stupid as me like forgetting my hand device and only remembering it when I go through airport security. C'est à peu près aussi idiot que d'oublier d'enlever son gant Goa'uld au moment, et puis de s'en rendre compte au moment où on va passer le portique de sécurité, et donc de sonner en se demandant oh mon Dieu, j'ai oublié d'enlever mon gant. No props. I only kept my Armani suits from a TV show from Booker. Armani suits was the only thing I. And the custom story? Oh, never. Our dress suit, our Giorgio Armani suits, very expensive. Oui, il a juste gardé donc en fait son costume Armani, qui était bien, très bien. Donc c'est la seule chose, il n'a rien gardé d'objets particuliers du tournage, rien. Il a juste gardé par contre son costume Armani, qui vaut très cher. So, I was in Canada doing a TV show. It was a series called Booker, which was a spin-off of 21 Jump Street with Richard Grieco. And at the end of the season, the show was canceled. And I had 3 beautiful, very expensive Armani suits. I think they cost like $1,500 each Canadian, so we're talking about $4,500. And it was the only time I came back from customs and my luggage was searched. Only time it ever happened. And the Armani suits had labels from a Canadian shop, men's shop, very exclusive men's shop. And they thought that I went up there and bought these suits at a lower price and tried to get them back in the United States, which I hadn't done. And they didn't know that I was an actor in a series, and they didn't believe my story that, you know, these are suits from my work in a television series. And they made me pay a custom charge of $500 before I could get out of customs. So thank God I had $500, or I would have possibly gone to jail for suits that were given to me. I mean, it was a very strange situation. En fait, il a tourné au Canada une série qui s'appelait Booker.
qui était en fait un spin-off de 21 Jump Street avec Richard Grieco, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. Non, manifestement, vous êtes tous beaucoup trop jeunes. Et donc, de ce tournage, dans ce tournage, il avait eu trois costumes Armani, qu'il a donc emporté avec lui, sachant que ça coûte à peu près 4 500 $ chacun. Et donc, il les avait dans sa valise. Et au moment de traverser donc, les douanes, pour la première fois, ils ont fouillé sa valise. Et ces costumes venaient de porter la marque d'un magasin de vêtements pour hommes canadien très connu et très cher, et ils ont cru que c'était de la contrefaçon. Et donc ils lui ont imposé de payer 500 $ d'amende pour pouvoir traverser la frontière avec ses costumes, et il aurait même pu aller en prison pour ça. Alors qu'en fait, parce qu'ils n'ont jamais cru son histoire, ils ne savaient pas qu'il était acteur, ils n'ont jamais cru son histoire, que c'était quelque chose qu'on lui avait donné. Voilà, donc c'était la dernière question, mais on peut encore remercier une fois notre chers invités de ce Merci beaucoup. Thank you very much for a great weekend, guys. Toulouse is beautiful. Thank you.